Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des nouveautés de la semaine chez Panini Comics. Une semaine avec pas mal de sorties dans toutes les collections. Vous aurez du must-have, de l'intégrale, du 100% et même de l'omnibus. Ça faisait longtemps. On commence tout de suite avec les intégrales. Trois intégrales qui rendent hommage cette semaine aux années 80-90, notamment avec la sortie du Spectacular Spider-Man 1980, une époque qui était dirigée par Bill Mantlo, Roger Stern et Mike Zeck, avec à l'intérieur Peter Parker Spectacular Spider-Man 38 à 49, ainsi qu'un petit récit avec dedans un récit avec les Fantastic Four notamment. Vous aurez aussi, et ça c'était attendu en intégrale, c'est le David Michelinie et Todd McFarlane qui dirigent l'année 1989, dans lequel vous aurez le droit au Amazing Spider-Man 312-319 et le Spider-Man Parallel Lives, alors des épisodes qui étaient déjà sortis dans l'Omnibus Amazing Spider-Man par Michelinie et McFarlane. Si jamais vous n'êtes pas fan des omnibus, sachez que la période arrive du coup dans les intégrales et c'est franchement formidable. Et si jamais vous êtes fan de Michelinie, de Spider-Man et notamment d'une de ses petites créations qui s'appelle Aéreo Venom, et sachez qu'il y a l'intégrale Venom 1991-1993 qui est disponible. Là je vais pas vous faire la liste de tout ce qui est sorti parce qu'il y a énormément de choses, mais notamment dans les petites pépites, vous avez notamment 2 épisodes de Dark Hawk dans laquelle Venom était apparu, et notamment le petit crossover Spirit of Venom qui voyait mélanger Spider-Man, Venom et Ghost Rider. On continue avec les must-have, 2 must-have qui arrivent cette semaine, qui continuent à fêter, on ne sait pas pourquoi cette semaine particulièrement, le super-héros Spider-Man, avec l'arrivée de notamment Spider-Man de Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli, une mini-série en 5 numéros qui était sortie en 2012 et qui voyait notamment une confrontation, enfin un face-à-face entre Peter Parker de l'univers 616 et Miles Morales de l'univers Ultimate. Donc voilà, c'était quelque chose qui était très attendu à l'époque, qui est une histoire très sympathique qu'on vous conseille si jamais vous ne l'avez jamais lu. Ça a vraiment tout à fait sa place dans la collection Must-Have. Et un autre comics qui a aussi tout à fait sa place, que moi j'aime particulièrement ainsi que Max qui est derrière la caméra, c'est Superior Spider-Man de Dan Slott. Alors Dan Slott, on ne le présente plus, c'est un scénariste qui est resté pendant plus d'une dizaine d'années à écrire le personnage de Spider-Man sur diverses séries, et notamment en 2013, il y avait une série qui avait fait beaucoup débat à l'époque où c'était sorti, c'était la série Superior Spider-Man, qui voyait en fait le Docteur Octopus vaincre plus ou moins Peter Parker notamment en intégrant son esprit dans le corps de Spider-Man, dans le corps de Peter Parker, alors que Otto Octavius, lui, était mourant de maladie, il était vieux, malade, et je crois qu'il avait un cancer notamment, et du coup, lors d'une confrontation assez spectaculaire, on voyait voilà, le changement des 2 personnalités entre les 2 corps, et ça a créé une période assez, on peut dire culte, je pense maintenant, du Super Spider-Man, qui voit du coup Doc Ock prendre le corps de Spider-Man et Peter Parker, et qui décide que lui, il peut faire bien mieux avec les pouvoirs de Spider-Man, et devenir un Spider-Man supérieur. Voilà, vous l'avez compris le titre. Donc là, vous avez le premier arc de la série, c'est 5 numéros qui présentent un peu voilà, le début de Doc Ock là-dedans, comment il va interpréter le personnage, parce qu'il y a une interprétation du personnage de Spider-Man assez différente, qui est très intéressante, un Spider-Man qui est du coup beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur, et notamment, et ça j'avais oublié, les 3 premiers numéros sont dessinés par Ryan Stegman, donc le Ryan Stegman notamment de la série Venom de Donny Cates, désolé. Et après, vous avez du Giuseppe Camuncoli qui arrive pour les numéros 4 et 5. Plus tard, je crois qu'il y a du Humberto Ramos aussi qui arrive sur la série. C'est vraiment une chouette série Spider-Man. Si jamais vous n'avez pas lu énormément de choses, vous avez envie de quelque chose quand même d'un peu original, je vous conseille fortement ce must-have, voire les Deluxe si vous arrivez à les trouver, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont en rupture actuellement. C'est vraiment une série qui est vachement chouette, surtout dans son début plus qu'à la fin. Ça commence à partir, mais c'est pas une série qui a été si longue que ça aussi. Donc voilà, vraiment une petite pépite. Et on continue cette semaine de sortie qui est visiblement dédiée à Spider-Man et à l'univers entourant Spider-Man avec 200%. Ici, c'est la suite d'un comics qui était sorti il y a déjà un petit moment. C'était le Spider-Man 2099 Exodus. Donc là, on a droit à Spider-Man 2099 Dark Genesis, scénarisé par Steve Orlando qui était déjà du coup sur la présente mini-série, accompagné cette fois-ci de Justin Mason qui avait déjà dessiné du Spider-Punk. Voilà, c'est la suite, c'est toujours dans l'univers 2099, c'est un peu voilà, une espèce de refonte de l'univers 2099 par Steve Orlando, qui a plus ou moins des projets à plus ou moins long terme, en sachant que ça sera aussi suivi d'une autre série qui arrivera cette année aux US, qui s'appellera Miguel O'Hara 2099. Donc voilà, si jamais vous êtes fan du personnage qu'on a vu notamment en tant que
protagoniste, antagoniste un peu particulier dans le dernier film Spider-Verse, et bah je vous invite à découvrir ce comics. Mais ce n'est pas tout, parce que en 100%, on a aussi le 4e volume de la série Venom de Al Ewing, et dessiné par Cafu ici. Voilà, une série Venom qui commence à faire un bon bout de chemin, qui fait directement suite à King in Black. C'est une série qui est déjà là depuis donc 3 volumes avant ça. Donc vous connaissez sûrement une série qui quand même est assez sympathique, parce que notamment elle aborde toute une partie entre Venom qui est divisé entre 2 parties, un Venom Eddie Brock, un Venom avec le fils d'Eddie Brock qu'on voyait déjà dans la série de Donny Cates. Voilà. Donc c'est disponible si jamais ça vous intéresse. Et on finit cette semaine avec sûrement l'une des sorties les plus attendues, c'est le retour des omnibus. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas vu, et ici c'est pas n'importe quel omnibus qui arrive, c'est le Secret Warriors de Jonathan Hickman entre autres, avec aussi du Michael Bryan Bendis, du Caselli, du Vitti et plein d'autres gens qui sont crédités juste ici. Secret Warriors, c'est une série qui s'était lancée en 2008, si je ne m'abuse. C'est effectivement ça, en 2008. Une série de 28 numéros qui voyait une équipe créée par Nick Fury, avec des gens qui ont plusieurs types de pouvoirs, qui ne sont ni des super-héros classiques, ni des mutants, et surtout qui sont des grands inconnus du monde super-héroïque, qui décident d'en faire une équipe pour contrer les différentes menaces, juste après l'événement Secret Invasion, et pendant la période des Dark Reign, voilà, qui voyait notamment Norman Osborn prendre le contrôle du Shield qui était démantelé pour créer une nouvelle organisation qui s'appelle le Hammer et diriger les Dark Avengers. C'est une série qui est intimement liée à la période du coup Dark Reign, en sachant que c'est un moment où du coup Nick Fury, après le récit Secret War de Brian Michael Bendis, est viré du Shield et complètement persona non grata aux États-Unis, et qui doit tout faire dans l'ombre. Mais ça, étant donné que c'est l'un des plus grands flics du monde, bah ça il sait bien le faire, un des plus grands flics, un des plus grands espions. C'est une série qui est vraiment très intéressante parce qu'on est vraiment dans quelque chose, dans une série d'espionnage avec un côté thriller qui est très très cool, qui va aller très très loin. C'est notamment une série qui a marqué son époque parce que c'était vraiment un des premiers travaux de Jonathan Hickman important dans l'univers Marvel, sachant que à peu près à la même période il faisait aussi sa série ongoing Fantastic Four qui a énormément marqué. Mais là, le Secret Warrior, c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins connu, dont on se souvient un peu moins aujourd'hui en France. Je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est une série qui est très intéressante et qui vraiment réinvente un peu tout ce que représente le Shield, notamment dès le premier, ça c'est quelque chose qui est fou, dès la fin du premier chapitre de Secret Warriors, il y a déjà un retournement de situation qui remet en question vraiment tout ce qui était le Shield avant ça, en sachant que c'est à chaque fois qu'il y a des retournements de situation qu'ils essayent de changer des événements canons au grand canon de Marvel. Jonathan Hickman, c'est quelque chose qu'il a vraiment travaillé en amont, il s'est vraiment beaucoup renseigné, en sachant que la série au début n'était pas scénarisée que par Jonathan Hickman, il y avait aussi Brian Michael Bendis qui co-scénarisait ça avec lui sur le tout début. C'était une série qui a une vie un peu compliquée, c'est une série que Jonathan Hickman prévoyait en 60 numéros, en une très très longue série ongoing, mais qui s'est fini un peu abruptement, faute de vente, en 28 numéros seulement, mais qui est quand même très intéressante et qui marque énormément. Donc voilà, le Secret Warriors, c'est un immanquable si jamais vous appréciez ces formats omnibus. Très bel omnibus que je vous conseille énormément. Et voilà, c'est la fin de ces présentations avec pas mal de choses, notamment grande fête à Spider-Man cette semaine, et notamment, comme je vous l'ai dit, le Secret Warriors. Vraiment, pour ma part, un immanquable en omnibus, très très intéressant. Bien sûr, si vous voulez commander n'importe lequel de ces livres, et c'est rendez-vous en description. On vous met tous les liens pour que vous puissiez directement les commander sur originalcomics.fr, en sachant que vous êtes les bienvenus au 49 rue ACPED à Paris, si jamais vous êtes dans le coin, pour venir les acheter directement en boutique. On serait ravis de vous voir et de pouvoir en discuter avec vous. Bien sûr, je vous invite comme d'habitude à partager énormément la vidéo, ça nous soutient énormément, à liker, à commenter, dites-nous ce que vous pensez de ces sorties et de ce que vous pensez de Secret Warriors. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu à l'époque? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez énormément? Est-ce que vous êtes fan de Superior Spider-Man? On aimerait bien voir les fans de Superior Spider-Man qu'il y a dans notre public. Avec nous, c'est une série qu'on aime beaucoup. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures.